présenter les 3 outils que j'utilise le plus pendant le cours de mathématiques. Alors, j'ai d'abord le manuel numérique. Il y a le TBI que nous avons ici depuis 2 ans. Il y en a 5 dans le collège. Le logiciel qui est associé à ce TBI donc, est installé chez moi, sur mon poste, et ici aussi sur ce poste-là. Puis le cahier texte en ligne qui est utilisé dans ce collège depuis 2 ans. Donc là, c'est une leçon d'algèbre. J'ai mis en première partie là, un lien pour une démonstration. Donc ce lien, je clique dessus, ça bascule sur le manuel numérique et sur la démonstration. Donc cette démonstration va être vue par les élèves, point par point. Je peux l'arrêter quand j'ai envie. Je peux réexpliquer les parties qui n'ont pas comprises. Donc voilà, ça déjà, j'utilise le manuel numérique à l'intérieur de la séance. Je peux aussi mettre un lien pour des exercices interactifs corrigés. Donc ils les font eux sur leur feuille et puis ensuite on lance la correction animée. Pareil, donc on lance le manuel numérique que vous avez vu avant. Autre utilisation du manuel numérique avec le TBI, c'est que, par exemple ici, j'ai un exercice, je voudrais que les élèves le fassent. Donc, j'ouvre cette page. Ce que je fais, c'est que le logiciel du TBI ici a un appareil photo. Donc, je sélectionne voilà, l'exercice. Il est basculé sur donc, une page du logiciel que j'ai ouverte auparavant. Et donc voilà, l'exercice peut être corrigé par l'élève au tableau. L'élève prend un stylo et donc écrit la correction de l'exercice. L'intérêt, c'est que ces documents, que ce soit le cours avec le lien ou ce document-là avec les exercices, je peux les exporter en PDF et les mettre ensuite sur le cahier texte en ligne. Par exemple ici, vous voyez en pièce jointe, j'ai mis opération sur les fractions que j'ai mis donc en PDF. Donc ils peuvent aller le revoir chez eux quand ils veulent. Donc voilà, ça c'est l'utilisation entre manuel numérique, le TBI et donc son logiciel, le cahier texte en ligne. Ensuite, quelque chose d'important en mathématiques en tout cas, c'est que le logiciel du TBI a des outils de géométrie qui sont très utiles. Donc par exemple ici il y avait une carte de l'île au trésor. Donc il fallait trouver le trésor. Et donc ils peuvent venir le corriger au tableau. Donc en utilisant ces outils, alors par exemple le compas, ben, il s'utilise, vous voyez là, on peut le bouger. Et puis on peut tracer un cercle, on peut tracer une médiatrice, des arcs, etc. Donc ça c'est vraiment pour moi un progrès par rapport au tableau à craie où on avait le compas à l'ancienne qui glissait, c'était vraiment pas très pratique. Alors moi je m'y suis mis il y a 2 ans, ça demande un certain travail en amont, il faut repenser son cours, la manière de le faire. Ça permet de rendre des notions qui peuvent être difficiles, de les rendre plus attractifs. En plus des outils associés au logiciel du TBI, règles, compas, rapporteurs que nous avons vus pour l'île au trésor, il y a un logiciel de géométrie dynamique, donc GeoGebra, qui s'adapte très bien au TBI. Alors, par exemple ici, pour l'introduction du cosinus d'un angle aigu, j'avais préparé ça, donc des triangles rectangles. L'élève venait au tableau, moi, hein, et bougeait le point C, et donc on voyait carrément apparaître au tableau les valeurs ici du côté adjacent sur l'hypoténuse qui bougeait et ici le côté adjacent de l'hypoténuse de l'autre triangle qui bougeait aussi. Donc ça c'est visuel. En utilisant l'enregistreur du TBI, c'est faire des vidéos. Donc à partir du fichier juste avant, sur le cosinus de l'angle aigu, nous avons fait une vidéo, la découverte du cosinus de l'angle aigu. Cette vidéo, soit je la passe en classe, soit je m'en sers pour qu'ils le regardent chez eux, pour introduire par exemple en 3e, pour qu'ils se rappellent du cosinus qu'ils ont vu en 4e, pour pouvoir introduire après plus facilement le sinus et la tangente. Tout ça, c'est, comment dire, la trace reste, les écrits restent. Avec le tableau à créer, une fois qu'on avait effacé, c'était fini, il n'y avait plus rien. Tandis qu'ici,
Voilà, là, on a une vidéo sur le cosinus que je peux leur donner à regarder quand j'ai envie. Ils peuvent le voir autant qu'ils veulent. Les écrits restent. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. On peut ouvrir une leçon qu'on a fait il y a 3 jours, regarder ce qui s'était passé. Voilà, avec le tableau à créer, c'était pas possible. Alors tout ça, je vous ai présenté tous les avantages qui sont pour moi énormes. Cependant, il y a quand même pour moi un inconvénient. C'est que le côté attractif qui existe devient souvent ludique. Et ça, c'est pas ce qu'il faut. L'élève ne doit pas perdre le goût de l'effort et le goût du travail. Donc le but, c'est de trouver un juste milieu entre rendre attractif une notion et que l'élève veuille continuer à apprendre et à travailler.